Voilà ce qui se passe quand on a pas assez de place ou quand il y a beaucoup de place mais qu'il y a trop de voitures. Bon. Ça va être dur, cette histoire. Je te sens vachement motivé, Fabien. Ouais, j'ai aucune motivation. Ça va, Fabien? Pas mal. Qu'est-ce que tu bricoles? Dis donc, mais c'est vachement encombré ici, là. On dirait qu'il y a 2 niveaux de voiture. Là. Ça va bientôt être encore plus encombré, je crois. On n'a pas dans l'idée de rallonger la plateforme jusqu'à la fenêtre, là? Ah, je vois bien. Ouais. Ah putain. Ce serait pas un châssis de 4 On a L? tellement de place, c'est que. On a tellement de place, Pierre, ça se passe comment? On peut pas enlever les voitures. Bah oui, c'est ça. Donc là, on a une la R16. C'est la R16. La R16, Là. la toute première. Il y a la Ferrari et là il y a la R16. Ouais. Donc la R16 va reculer ici. Ouais. Sauf qu'entre les deux, il y a un mur. Et la 309, ce serait pas une GTI, ça? Ah, si, on dirait bien. Et elle va reculer aussi, il me semble. Elle va reculer, mais pas tout de suite encore. Ouais. Tu veux pleurer, c'est ça? C'est quand même bien optimisé, mais bon. Quand on peut optimiser encore plus, on le fait. On garderait pas pour mettre des longerons de celles longues. Ouais, si on peut, ouais. Ça passe. C'est chiant. Ouais. Hein. C'est bien chier, je crois. Ça merde, Ouais. pute. Tu veux la voir? Tu l'as jamais vraiment vue en fait cette voiture. J'avais aperçu avant que, au moment où on l'a rangé dans le tas. Du prototype à Claude. Alors là, le problème c'est que la boîte est tellement bien mise. Ça me fait chier. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas vu le jour, de la lumière du jour? Incroyable. Ah, regarde-moi cette belle auto, mon gamin. Elle est neuve. Renault 16 TS. TS, man. C'est une véritable? La première de toute 1968. cette histoire. Ouais, c'est à cause de ça que tout ça. Et finalement, t'as vu, en enlevant le pied, ça tient toujours. Donc quoi, ces pieds servent à rien. Bah oui. Alors, la seule entorse à l'origine, Pierre, c'est que vu que cette voiture n'a plus de moteur depuis 1000 ans, j'ai mis une vitre manuelle. Incroyable. Une vitre électrique. D'origine, c'est électrique? Ça fait depuis 1996 ou 97 que je l'ai. Ah oui. Ça commence à faire pas mal d'années finalement. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Évidemment, le coin a beaucoup changé. Ouais, c'était le vieux Tu te Peabody. souviens de l'histoire où le vieux Peabody possédait toutes les terres? T'as vu, les freins sont pas bloqués. Regarde. Il n'y en a peut-être pas de frein, c'est pour ça, non? Elle est exempte de toute pièce mécanique cette auto. Là, je regarde juste de pas les frotter dans le mur. C'est pratique ces planchers suspendus, n'empêche là. Ouais. Enfin, s'il est plus trop suspendu quand tu vois la mer qui est par-dessus. Ouais. C'est bon là-bas? Oula, oui, large. Large, c'est-à-dire il y a 1 centimètre, non? Ouais, c'est ça. Et si je braque un peu là? Vas-y, tu peux. Avance, avance. Ça passe, hein. On a 2 cm là. Elle est lourde. 1 Parce que cm, c'est- ouais, 2 cm toujours. Parce que attends, tu devrais être sans bruit. D'ailleurs, je vais te montrer les spécificités de ce modèle. Alors, les premières SSTS, donc elles ont Renault 16 TS. Après, les TS, elles ont eu le TS qui a disparu. Après, il n'y avait plus de Renault 16, il n'y avait plus que la baguette. Et après, il n'y avait qu'une ailette d'un côté et plus la baguette derrière. Et après, sur le coffre, les toutes premières, donc les 68, il n'y avait pas les 69, que les 68. Il y a écrit 16 TS. Et après, il y avait un gros TS plus gros en 69. Ah Et après, là, les Bosch en vert, jaune, un peu comme il y avait sur les combis. Après, c'est devenu des cibis en plastique orange. D'accord. Donc ça, il n'y a que les modèles. Ah ouais, Et en plus, c'était une option. Donc c'est les modèles de 68 avec les options. Donc je peux dire que là, les petits feux comme ça, il n'y en a pas des masses. Voilà. Ouais, ça a de la gueule, hein, ces modèles là. Comme ça, elle paraît belle quand même. Ouais. Après, tout est pourri quoi. Le gros de la troupe, c'est ça. En fait, mes grands-parents, ils l'avaient laissé dans la grange familiale, dans la cave familiale, et tous les bas-de-quais sont pourris. Et du coup, Ah il n'y oui. a pas que Elle a le été bas-de-caisse qui est découpée, pourri, là, il y a aussi le longeon qui est pourri. Enfin, le longeon, en fait, il est fermé avec une tôle
troué là. Et en fait, tout est pourri. Mais après, structurellement, elle est encore en état, mais il faut refaire la. Alors, moi, ce que je pensais faire, c'est que là, j'ai tout redécoupé, les bas de caisse, les machins là. Ouais. Et là-dedans, je vais foutre des poutrelles. Des poutrelles percées, tu vois. Des poutrelles, oui. parce que ça fait 75 mm par 110 de haut. J'ai trouvé des poutrelles comme ça. Ah bon? Et c'est droit, c'est pas cintré ni rien du tout. Donc du coup, je vais bien décaper les zones. Tout ça Des brille. poutrelles, ouais, Et des tubes en rectangle. Ouais, j'ai renquillé. Par contre, je vais refaire des trous ronds dedans. Ouais. Remarque, des trous carrés, c'est pas facile. Ouais. Et puis je vais les ressouder dans le longeron d'origine. Ah. Et comme ça, ben, ça sera renforcé. Quoi. Parce que là, il faut me taper tous les longerons et tout le bordel. Ah bah là, oui. Et là, t'avais découpé pour l'intérieur? J'ai découpé pour voir comme c'était derrière. Parce que j'avais peur que ce soit encore pourri derrière. Donc là, ça va encore. Puis après, là, tu vois, il y a les fonds de caisse qui sont pas bien beaux. En fait, vu qu'il reste à l'humidité, tous les corps creux ont Ah pourri, oui, en fait. d'accord. Et là, je suis allé avec une caméra endoscopique, là, dans les trous, là, pour aller voir comment c'était. Ouais. Et là, c'est relativement sain, là-dedans. Ah ouais. En fait, c'est des corps creux, ils sont jaunes, orange interrouille d'origine Renault, dans les bains là, de Cataforez. Hein. Ouais. Et c'est tout, il n'est pas peint, en fait. Juste corps creux. Voilà, donc du coup, ben, c'est toujours pourri, ça, mais là, c'est saine. Après, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Le kilométrage qu'elle a, c'est un compteur à 5 chiffres, mais c'est le kilométrage d'origine, elle a 58 000 km, je crois. Alors, les sièges, t'arrives pas à bouger. Là. Ah, parce qu'il y a la banquette qui. C'est un bordel. Donc ça, c'est l'intérieur qui doit aller dans l'eau de bleu, ça, tu vois. Pour qu'elle retrouve son intérieur d'origine. Donc tu vois, j'avais viré les panneaux de porte d'origine, puis j'avais... ces compteurs là. Ah bah ouais. Avant, elles avaient des compteurs à aiguille, là, comme les vieilles Renault 16 TL, et super. Et la TS, elle a eu, c'est la première voiture française d'avoir eu l'alternateur. Et après, d'avoir toutes ces conneries là, les vitres électriques, les machins, elle n'est pas beaucoup en 68. Hein. Ouais. Voilà. Très beau. Et encore il y a plein de clous. Hein. Quand il faisait le plein. Tout est là. Magnifique. Vestige du passé. Un passé un peu révolu tout ça. Mais l'auto est toujours là. Bon, maintenant qu'on l'a avancé, on va pouvoir casser le mur au bout là. Ouais, la dernière fois qu'elle a roulé, c'est en 78. 78. Voilà. Tout ce temps déjà. Mm. Et mon grand-père m'a donné donc 20 ans après qu'il a. Enfin, presque 20 ans après qu'il a arrêté. Ça fait plus longtemps que. Je l'ai depuis plus longtemps qu'elle est arrêtée cette bagnole. Oh putain, elle va finir dans l'eau. Dans la quatrième. Voilà, ben on va pouvoir chibrer le mur. Faire gaffe de ne pas casser les cabinets. Oui. Ah, quoi qu'il y a un plombier qui vient sort. Il y a du potentiel là dans ce Merdier. volume d'espace actuellement vide. Mais c'est vrai qu'il y a un mec qui aurait que ça à foutre. Qui va se remplir très très vite. Il y a une habitation là-dedans. Moi j'ai fait un rangement. Bon, ça nous permet de vous présenter quelques vestiges de l'ancien temps. En fait, on fait surtout de la place parce que, bah, vu qu'il n'y a plus de place et que je continue à acheter des bagnoles. Parce que c'est demain qu'il y a 3 voitures qui arrivent. Oh, après, il y en a que 2 qui vont. Il y en a que 2 qui seront à New Retro Cars. La dernière ne sera pas ici. Ouais. Bon, je crois qu'on va aller boire un coup. Hein. Mais un coup de quoi? D'alcool? L'alcool. Pour oublier. Regarde, Rond-Point, c'était un hypermarché. On a ça aujourd'hui. Je sais pas si tu le trouves encore. Le courrier de la Saône-et-Loire. Ça, c'est beau ça. Saône-et-Loire. Bon. Non, mais le jour où elle roulera cette caisse, dans 1000 ans peut-être. Et toutes celles-là, là, le jour où elles rouleront. C'est bien avec Là, on n'a pas le droit d'auteur. Hein. Il y a peu de fumée ici. Hein. Il y a de la fumée, hein. Ouais. Ça maillotche.
va se passer là, regarde là. Bah là, il y a un châssis qui nous gêne. C'est que cette merde, on va la glisser là-bas. Au-dessus, là. Voilà, donc ça tombe bien, il y a une palette. Déjà, là, tu vois, qui est sous la 4L. Là. Ouais. On va sortir la palette. Ouais. On va la mettre là et on va foutre le châssis dessus. Rien que de ça, j'ai envie de dégueuler. Les fourches du cul du châssis, là. Ça passe, hein. Ça passe, ouais. C'est ça, c'est un châssis qui risque de servir jamais, c'est ça? Ah ouais, là, c'est bien parti, ouais. Ce qui m'inquiète, c'est que j'avais des sangles. Et les sangles, là, mon gars, c'est où elles sont? C'est vraiment utile tout ça, là? Non. Bah, c'est comme tout le reste. Bon, je crois qu'on a réussi, là. Je sais pas si on a réussi, Ça n'a pas été simple, mais... Ouais, non. Mais il est là. Du coup, ouais, on savait pas quoi Il y a foutre le de- châssis. Le châssis, donc on l'a mis là. J'ai vu qu'on a pas mal de pièces sur de nombreuses voitures. Il y avait ce châssis là qui était effectivement stocké. On a eu la... On s'était bien amusé à le mettre dans le coin là, à le pivoter dans le KGB. Et bah du coup on s'est bien fait à le mettre en haut là. Là, la journée, on est rincé. On est mort. Pierre, on est mort. Bah là, Ah, moi, avec le... Avec tous les gravats évacués là. Moi, je suis saoulé. Ouais, une tonne de gravats, un châssis de 4L. C'est bien, hein. Mais bon, c'est optimisé là. Et du coup, la cuve, on va la mettre dans le coin là. Ça ira bien. Et moi, je rends mon tablier. Ça va, Fabien? J'ai des muscles qui tétanisent. Bon, voilà, on a libéré la place pour la. Ça pèse combien chez Merci. cette 4L? Je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse lourd. Bon, elle est bien cette cuve là. C'est la cuve pour se laver le cul? Ouais, il y en a 4L dans le salon. Incroyable ça. Ouais, il y en a deux, je crois même. Il y en a peut-être même 2. Vous les connaissez déjà. Allez, bonne soirée à tous. Allez. Tu peux, il y a un niveau. Fabien, c'est quoi cette voiture? Elle était pas là avant. Ah, mais on aperçoit le pare-choc, ça serait pas. Ah, BX Sport. BX Sport. Incroyable. Ah, bah elle est bien rangée là. Ah bah, elle a tout oublié, la France. Les étagères avancent. Et donc, ce qui a été prolongé l'autre jour. Voilà. Donc là, on avait la citerne qui était là initialement, qui a été déplacée de l'autre côté. Et donc là, maintenant, on a la R16 avec le joli châssis de 4L. Et donc la 309 qui a maintenant sa place. Bon, vu que les places sont comptées, là on a réussi à gagner 2 places. Pas simple hein, la mécanique. Allez, à bientôt, on vous fera peut-être d'autres tutos sur comment ranger son garage. Comment être con et comment ranger un garage où d'habitude on met 20 bagnoles et on met 50. Sinon, il y a une solution plus simple. Hein. Achetez pas acheter des voitures. Achetez pas... Regardez juste les vidéos des blaireaux qui en ont, c'est tout. Ça suffit.